L'histoire des îles Caïmans n'est pas seulement celle d'un paradis touristique. C'est aussi celle d'un peuple qui pendant des siècles a été oublié, maltraité et souvent réduit à un simple point sur une carte. Avez-vous déjà eu l'impression que votre terre, vos efforts ou vos rêves n'étaient pas reconnus? Alors, vous comprendrez ce que signifie être caïmanais. Mais voici la leçon. Les îles Caïmans ont montré que même un petit territoire, avec de l'unité, du travail acharné et de la foi, peut se transformer en un symbole de prospérité et de résilience. C'est l'histoire de comment un archipel est sorti de l'ombre pour devenir une voix respectée dans le monde entier. Et c'est peut-être aussi l'inspiration que vous attendiez pour croire que, comme eux, vous pouvez changer votre destin. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Vous y trouverez toujours des histoires mémorables. Et laissez-moi un commentaire en réponse à cela. Quelle partie de l'histoire des îles Caïmans vous surprend le plus jusqu'à présent? Avec ce petit geste, non seulement vous soutenez cette chaîne, mais vous aidez également davantage de personnes à découvrir cette histoire. Et ensemble, nous pouvons garder vivante la mémoire de ces peuples. L'un, la découverte par Christophe Colomb, 1503. Imaginez l'immensité de la mer des Caraïbes au début du XVIe siècle. Des eaux turquoises, un ciel limpide et un horizon infini où les navires espagnols naviguaient à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles routes. C'était le 4e voyage de Christophe Colomb, en 1503, lorsqu'un hasard du destin conduisit le navigateur génois à découvrir des îles jusque-là cachées du monde européen. Colomb naviguait vers Hispaniola, aujourd'hui la République dominicaine et Haïti, après avoir essuyé tempêtes et difficultés, lorsque soudain, le 10 mai, son équipage aperçut un groupe de petites îles couvertes de végétation. En approchant, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent, des centaines de tortues marines géantes nageant et se reposant sur les plages. Elles étaient si nombreuses que Colomb, stupéfait, décida de nommer l'archipel Las Tortugas. Mais ces îles n'abritaient pas seulement des tortues. Leurs mangroves et leurs rivières regorgeaient également d'alligators et de crocodiles, créatures imposantes qui impressionnaient et effrayaient les marins. Au fil du temps, ce détail allait définir l'identité du territoire. Le nom de Las Tortugas est devenu Las Islas Caïman. Il est important de noter que, contrairement à d'autres îles des Caraïbes, il n'y avait pas de population autochtone permanente aux îles Caïmans. C'étaient des étendues sauvages, sans implantation humaine stable, ce qui les rendait très différentes de pays comme Cuba ou la Jamaïque, où des peuples autochtones vivaient depuis des siècles. La découverte de Colomb, bien qu'accidentelle, a ouvert ces îles à la carte du monde. Dès lors, elles ont cessé d'être un coin inconnu des Caraïbes et sont devenues la cible des empires européens en quête de domination dans les Caraïbes. Les îles Caïmans, avec leurs plages regorgeant de vie marine et leur emplacement stratégique, étaient destinées à devenir un point d'intérêt non seulement pour les explorateurs, mais aussi pour les pirates, les corsaires et les commerçants qui, dans les siècles à venir, transformerait ce petit archipel en une partie du légendaire paysage colonial des Caraïbes. 2. Îles inhabitées et refuges de pirates, 16e et 17e siècle. Après leur découverte par Christophe Colomb en 1503, les îles Caïmans restèrent dans un étrange état d'incertitude. Pendant longtemps, elles furent privées de colons permanents et de villes, faute de populations autochtones établies et de ressources susceptibles d'intéresser directement les conquérants européens, comme l'or et l'argent abondants dans d'autres régions des Amériques. En conséquence, les îles Caïmans sont restées pendant des décennies des îles inhabitées et isolées, entourées de mers riches en poissons, tortues et requins. Mais leur apparente indifférence humaine ne signifiait pas qu'ils étaient ignorés. Au contraire, leur situation au cœur des routes maritimes des Caraïbes en faisait un point de passage stratégique pour les marins. Ainsi commença à se tisser une histoire mêlant mystère, aventure et danger.
celle des pirates et des corsaires. Au XVIe et XVIIe siècle, les Caraïbes furent le théâtre d'une lutte acharnée entre les grands empires européens, l'Espagne, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. Tous cherchaient à contrôler le commerce, les routes et les richesses qui affluaient vers l'Europe sous forme de métaux précieux et de produits exotiques. Et dans ce contexte, les pirates sont apparus, des hommes qui vivaient en dehors de la loi, attaquant des navires chargés de trésors, et les corsaires, qui étaient en quelque sorte des pirates officiels, puisqu'ils avaient des licences de leur gouvernement pour attaquer les ennemis. Les îles Caïmans, avec leurs baies cachées, leurs récifs coralliens et leurs rivages isolés, étaient des refuges parfaits. De nombreux pirates les utilisaient comme refuge pour réparer leurs navires, partager leur butin ou simplement se reposer après des semaines de navigation. Les mers autour des îles étaient remplies d'histoires d'attaques, de naufrages et de trésors cachés sous le sable. Des personnages légendaires tels que Barbe Noire, Edward Teach et Henry Morgan, célèbres corsaires anglais, auraient transité par les îles Caïmans lors de leurs expéditions dans les Caraïbes. Bien qu'il n'existe aucune trace de grande colonie pirate permanente à cet endroit, il existe des preuves qu'elle constituait un lieu de repos et de ravitaillement populaire pour les pirates. Mais les pirates n'étaient pas les seuls à s'intéresser à ces terres. Les navigateurs voyageant entre le Honduras, la Jamaïque et Cuba trouvaient aux îles Caïmans un lieu idéal pour chasser les tortues marines dont la chair se conservait bien une fois salée et servait de nourriture lors des longs voyages. À tel point que la chasse intensive a failli entraîner l'extinction de certaines espèces locales. Pendant plus d'un siècle, les îles Caïmans ont été un territoire sans véritable propriétaire, sans gouvernement ni colons permanents, mais plein d'histoires de pirates, de marins et d'aventuriers qui ont laissé leur empreinte sur ces rivages. Et même si à cette époque, les îles semblaient n'être qu'un simple refuge au milieu de la mer, elles allèrent bientôt commencer à attirer l'attention d'un empire en particulier. L'Angleterre, qui était déterminée à étendre sa domination dans les Caraïbes, et voyait ce petit archipel comme un point stratégique pour sa puissance navale. 3. L'arrivée de la domination anglaise et britannique à partir du XVIIe siècle. Après avoir servi de refuge aux pirates et d'escale aux marins, les îles Caïmans commencèrent à susciter l'intérêt d'une puissance montante, l'Angleterre. À cette époque, les Caraïbes étaient un échiquier où chaque empire cherchait à contrôler les pièces les plus stratégiques. Bien que les îles Caïmans ne possédaient ni mines d'or ni population importante, leur situation sur les routes maritimes les rendait précieuses. Ainsi, en 1670, par le traité de Madrid, l'Espagne, qui revendiquait théoriquement la souveraineté sur ces terres depuis l'époque de Colomb, céda officiellement les îles Caïmans à l'Angleterre, ainsi que la Jamaïque. Ce fut le début de plus de 3 siècles de domination britannique qui perdure encore aujourd'hui. À cette époque, sous domination anglaise, les îles restaient peu peuplées. Elles étaient considérées comme une extension de la Jamaïque, et les gouverneurs nommés à Kingston exerçaient également leur juridiction sur les îles Caïmans. Il n'y avait pas de gouvernement local propre, ni de grandes villes, seulement de petites communautés de pêcheurs, de chasseurs de tortues et quelques colons qui commençaient à s'établir sur le territoire. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, les premiers colons anglais et écossais arrivèrent aux îles Caïmans, accompagnés d'esclaves africains amenés pour travailler dans l'agriculture, la pêche et la construction navale. Au fil du temps, une société métisse se développa, mêlant descendants d'Européens, d'Africains et même de marins installés dans la région. La vie sur ces îles n'était pas facile. Il n'y avait pas de grandes plantations comme dans d'autres colonies des Caraïbes, ni de ports développés. L'économie reposait sur la pêche aux tortues marines, la construction navale et l'agriculture de subsistance. Cependant, la communauté se développa lentement, unie par la nécessité de survivre dans un environnement isolé et parfois hostile. Les Britanniques, constatant que les îles ne produisaient pas de grandes richesses, ne leur accordèrent pas beaucoup d'attention au début. C'est précisément pour cette raison que les îles Caïmans devinrent une société unique.
Elles portaient le sceau de la couronne britannique, mais jouissaient en même temps d'une grande autonomie pratique, les colons devant organiser leur vie quotidienne avec peu d'intervention directe de la Jamaïque ou de Londres. Au fil des années, les habitants des îles Caïmans ont commencé à développer une identité distincte. Des marins experts, des artisans de bateaux de haute qualité et des communautés profondément liées à la mer. L'influence britannique était évidente dans la langue, les lois et la religion anglicane. Mais le mélange culturel avec les Africains et d'autres communautés a donné à l'archipel un caractère unique. Ainsi, tandis que les Caraïbes étaient en proie à des guerres coloniales, à des plantations de canne à sucre et à des conflits entre empires, les îles Caïmans consolidaient leur statut de petite colonie britannique, mais résiliente. C'est précisément sous ce règne qu'elles franchirent une étape décisive vers la transformation de leur société. L'abolition de l'esclavage, un événement qui allait changer à jamais la vie des îles. 4. L'abolition de l'esclavage et la naissance d'une nouvelle société 19e siècle. Le 19e siècle apporta un changement profond qui transforma à jamais la vie aux îles Caïmans. Pendant des siècles, comme dans une grande partie des Caraïbes, l'économie et la vie quotidienne reposaient largement sur le travail des esclaves africains. Ils cultivaient la terre, pêchaient, chassaient les tortues et participaient à la construction navale. Cependant, ce système injuste était voué à disparaître. En 1833, l'Empire britannique adopta la loi sur l'abolition de l'esclavage, une mesure historique entrée en vigueur l'année suivante dans toutes ses colonies, y compris les îles Caïmans. Du jour au lendemain, environ 950 esclaves des îles obtinrent leur liberté. Pour un territoire aussi restreint, ce chiffre était considérable et leur libération marqua un tournant. Imaginez ce moment. Des hommes, des femmes et des enfants qui, pendant des générations, avaient été considérés comme la propriété d'autrui, pouvaient désormais vivre libres, prendre leurs propres décisions et rêver d'un avenir différent. Ce n'était pas facile, bien sûr. La liberté ne s'accompagnait ni de richesse ni de terre, et beaucoup devaient continuer à travailler dans des conditions difficiles pour survivre. Mais la différence, c'est qu'ils le faisaient désormais en tant qu'êtres libres. Ce changement a redéfini la société caïmanaise. Les communautés ont commencé à s'organiser différemment, mêlant traditions africaines, européennes et locales. Les liens familiaux, les célébrations religieuses et les coutumes qui font aujourd'hui partie de l'identité culturelle du pays ont été renforcés. Les anciens esclaves et leurs descendants ont joué un rôle essentiel dans la vie insulaire. Ils sont devenus pêcheurs, agriculteurs, charpentiers et marins qualifiés, et au fil du temps, nombre d'entre eux ont également participé à la politique locale et au développement communautaire. La liberté a ouvert la voie à tous, quelles que soient leurs origines, pour commencer à construire ensemble l'avenir des îles Caïmans. D'un autre côté, l'abolition renforça également le lien des îles avec l'Empire britannique. Bien qu'elles demeurèrent un petit territoire aux ressources limitées, l'application des mêmes lois que celles de Londres contribua à consolider l'idée que les Caïmanais étaient des sujets britanniques dotés de droits reconnus. La vie restait simple, marquée par la pêche, l'agriculture de subsistance et surtout une tradition maritime. De nombreux hommes des îles Caïmans commencèrent à travailler sur des navires marchands qui sillonnaient les Caraïbes et même l'Atlantique, acquérant ainsi une réputation de marins exceptionnels. L'abolition de l'esclavage a non seulement apporté la liberté, mais aussi les germes d'une nouvelle société caïmanienne, plus unie, diversifiée et avec une identité qui a commencé à se différencier du reste des Caraïbes. Et tandis que cette communauté nouvellement libérée apprenait à marcher sur ses propres traces, les îles se préparaient à affronter un nouveau chapitre. Les défis du 19e et du début du 20e siècle, lorsque la vie aux Caïmans continuerait à tourner autour de la mer, mais avec un regard de plus en plus concentré sur le monde extérieur. Faites une pause un instant. Avez-vous vérifié si vous êtes déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal. Partagez également cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille,
car ce simple geste permettra à davantage de personnes de découvrir cette histoire, et ensemble, nous perpétuerons notre mémoire. 5. La vie aux îles Caïmans au cours du 19e et du début du 20e siècle. Après l'abolition de l'esclavage en 1834, les îles Caïmans commencèrent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Mais ne vous y trompez pas. La vie dans ce petit territoire caribéen était encore rude et empreinte de simplicité. Il n'y avait ni grande plantation de canne à sucre, ni richesses abondantes comme dans d'autres colonies caribéennes. La survie dépendait avant tout de l'ingéniosité, de l'effort communautaire et surtout de la mer. L'économie était modeste. Les familles cultivaient de petites parcelles de patates douces, de maïs, de manioc et de plantains, élevaient quelques animaux pour la consommation locale et pêchaient pour compléter leur alimentation. Mais une chose caractérisait plus que tout les Caïmanais de cette époque, la navigation et la construction navale. Les Caïmanais étaient connus dans toutes les Caraïbes pour leur excellence en matière de navigation et de construction navale. Ce n'est pas un hasard. Dès leur enfance, ils apprenaient à lire le vent, à comprendre les courants, à réparer les bateaux et à pêcher patiemment. Le bois des îles, bien que limité, était exploité au maximum pour la construction de petites embarcations utilisées aussi bien pour la pêche que pour le commerce avec la Jamaïque et les autres îles voisines. Mais au-delà de leurs eaux territoriales, les Caïmanais commencèrent à chercher des opportunités dans le monde extérieur. Nombre d'entre eux partirent travailler pendant des mois, voire des années, sur des navires marchands ou dans des pêcheries de tortues qui atteignaient les côtes d'Amérique centrale. La chasse à la tortue fut d'ailleurs longtemps l'une des activités les plus importantes des îles, la viande de tortue étant un aliment très prisé dans les Caraïbes et même en Europe. Ce mode de vie impliquait cependant aussi des sacrifices. De nombreuses familles passaient de longues périodes sans leur père, leur frère ou leur mari, partis en mer ou travaillant à l'étranger. Les femmes, quant à elles, devenaient le pilier de la vie domestique et communautaire, entretenant le foyer, cultivant la terre et élevant les enfants. Sur le plan politique et administratif, les îles Caïmans restaient sous l'autorité de la Jamaïque, elle-même colonie britannique. Il n'y avait donc pas de gouvernement indépendant fort, les décisions importantes étant prises depuis Kingston. La vie locale était organisée par de petits conseils communautaires et l'influence de l'Église, qui jouait un rôle central dans l'éducation, la moralité et la cohésion sociale. Malgré ces limitations, les Caïmans ont développé une identité propre. Le mélange de traditions africaines, européennes et locales se reflétait dans leur musique, leur langage et leurs coutumes. La solidarité était essentielle. Lorsqu'un voisin avait besoin de réparer son bateau, de reconstruire sa maison ou de surmonter un ouragan, tout le monde se mobilisait pour l'aider. Et en parlant d'ouragans, ceux-ci ont également profondément impacté la vie sur les îles. Sans défense importante ni bâtiments solides, chaque tempête tropicale pouvait entraîner la perte de maisons, de récoltes et de bateaux. Cependant, chaque catastrophe a aussi donné naissance à un signe de résilience. Les Caïmanais ont toujours reconstruit, toujours avancé. Ainsi, au cours du 19e et du début du 20e siècle, les îles Caïmans étaient encore un territoire humble, sans grande richesse matérielle, mais avec un peuple qui commençait à être connu pour son courage en mer et pour sa nature travailleuse et solidaire. C'était une époque où les îles semblaient petites et isolées. Mais bientôt, les changements politiques en Jamaïque et dans les Caraïbes allaient ouvrir une nouvelle voie qui allait mener les îles Caïmans vers un avenir inattendu. 6. La relation avec la Jamaïque et la voie vers l'autonomie. Pendant une grande partie de leur histoire, les îles Caïmans étaient politiquement unies à la Jamaïque, toutes deux colonies de l'Empire britannique. Cela signifiait que les décisions les plus importantes concernant les lois, les impôts et l'administration étaient prises non pas à Georgetown, mais à Kingston, la capitale jamaïcaine. À première vue, cette relation semblait pragmatique.
La Jamaïque était beaucoup plus développée, avec une population plus nombreuse, des infrastructures plus importantes et un appareil administratif solide que les petites et modestes îles Caïmans ne pouvaient entretenir seules. Cependant, pour les Caïmanais, cette union n'était pas toujours bénéfique. La vie aux îles Caïmans restait simple, basée sur la pêche, la construction navale et l'agriculture à petite échelle, tandis que la Jamaïque possédait des plantations de canne à sucre, un commerce plus actif et une influence politique bien plus grande. De ce fait, les Caïmanais se sentaient souvent traités comme une sorte d'appendice oublié du territoire jamaïcain. Les investissements en infrastructures atteignaient rarement les îles et les besoins locaux étaient souvent négligés. Malgré cela, des liens étroits unissaient les deux peuples. De nombreux Caïmanais se rendaient en Jamaïque à la recherche de commerce, d'éducation ou même de soins médicaux. De même, les produits et coutumes jamaïcains arrivèrent sur les îles, marquant la culture locale, notamment musicale et orale. Mais les véritables tensions ont commencé dans les années 1950 et 1960, lorsque l'ensemble des Caraïbes a commencé à s'orienter vers l'indépendance. La Jamaïque, île la plus grande et la plus puissante de la région, a mené ce processus et a déclaré son indépendance du Royaume-Uni en 1962. Ce fut un moment historique pour les Jamaïcains, qui sont devenus une nation souveraine. Qu'adviendrait-il alors des îles Caïmans? Le Royaume-Uni leur offrit alors le choix: rejoindre la Jamaïque dans son indépendance ou rester un territoire britannique distinct. La réponse des Caïmanais fut claire et unanime. Ils ne voulaient pas rompre leur lien direct avec la Grande-Bretagne. La raison était simple. Si beaucoup saluaient fièrement la naissance d'une Jamaïque indépendante, de profondes craintes subsistaient aux îles Caïmans. L'économie jamaïcaine était déjà en difficulté, les conflits politiques étaient intenses et les tensions sociales s'intensifiaient. Les Caïmanais, quant à eux, préféraient la stabilité offerte par le maintien sous protection britannique, même si cela impliquait de ne pas encore bénéficier d'une autonomie complète. Ainsi, en 1962, lorsque la Jamaïque accéda à l'indépendance, les îles Caïmans devinrent officiellement un territoire britannique d'outre-mer, distinct de Kingston et directement administré par Londres. Ce changement marqua un tournant dans l'histoire des îles. Dès lors, ils commencèrent à prendre des mesures, lentement mais sûrement, pour créer leurs propres institutions. Une assemblée législative locale fut établie, des organes de gouvernement interne furent créés et petit à petit, les Caïmanais commencèrent à prendre davantage de décisions sur leurs propres affaires, toujours sous la supervision et l'autorité finale du Royaume-Uni. Cette nouvelle étape était cruciale. Les îles Caïmans n'étaient plus la petite sœur de la Jamaïque, mais un territoire doté de sa propre identité et de sa propre voix. Certes, il restait encore un long chemin à parcourir, moderniser l'économie, créer un système financier solide et attirer les investissements étrangers. Mais le simple fait de devenir directement dépendante de la Grande-Bretagne ouvrait la voie à un avenir différent. Ce fut le début d'un changement profond qui allait, en quelques décennies seulement, transformer une humble île de pêcheurs en l'un des centres financiers les plus influents de la planète. 7. L'essor du tourisme et la naissance d'un paradis financier. Après leur séparation de la Jamaïque en 1962 et leur accession au statut de territoire britannique administré directement par Londres, les îles Caïmans ont dû faire face à un défi majeur: comment pérenniser leur économie? Jusque-là, la vie sur les îles tournait autour de la pêche, de la construction navale artisanale et des petites entreprises locales. C'était une vie simple et sans prétention, où de nombreuses familles dépendaient de la mer et des transferts d'argent des Caïmanais travaillant à l'étranger. Mais au milieu du XXe siècle, un changement a commencé que personne n'avait imaginé: le tourisme. Les plages de sable blanc, les eaux cristallines et la tranquillité naturelle des îles Caïmans ont commencé à attirer des visiteurs des États-Unis, du Canada et d'Europe. De petits hôtels familiaux ont fleuri le long de la côte, accompagnés de restaurants, de services de plongée et d'activités de loisirs.
La célèbre plage de Seven Mile Beach, à Grand Cayman, s'est imposée comme l'une des plus belles plages des Caraïbes, suscitant l'intérêt des voyageurs en quête d'un paradis tropical. Cependant, le tourisme n'a pas été le seul moteur de ce changement. Parallèlement, un autre phénomène a commencé à transformer radicalement le destin de ces îles, la finance internationale. En 1966, le gouvernement local adopta une loi clé, la loi sur les banques et les sociétés fiduciaires, qui établissait un cadre juridique moderne pour l'implantation de banques et de sociétés de services financiers sur le territoire. Qu'est-ce que cela signifiait? Les îles Caïmans offrait aux investisseurs étrangers un système fiable, avec une fiscalité faible, une certaine discrétion et un lien fort avec la stabilité britannique. En d'autres termes, c'était le terrain idéal pour devenir un paradis fiscal. Dès lors, des banques du monde entier ont ouvert des bureaux à Georgetown. Des entreprises internationales ont établi des filiales et des fonds d'investissement ont trouvé aux îles Caïmans un refuge sûr pour leur transfert de capitaux. Tout cela a attiré avocats, comptables, conseillers et autres professionnels qui ont progressivement transformé l'île principale. Le plus surprenant est que ce processus s'est produit en quelques décennies seulement. D'un territoire aux ressources limitées, les îles Caïmans sont devenues l'un des plus grands centres financiers de la planète, gérant des milliards de dollars de transactions mondiales. Tourisme et finances allaient de pair. Tandis que les bateaux de croisière remplissaient les ports et que les hôtels se multipliaient le long de la côte, des gratte-ciels de bureaux et des banques internationales faisaient leur apparition dans le centre-ville de Georgetown. La population, qui avait auparavant émigré en quête d'opportunités, voyait désormais le monde affluer vers ces îles. Bien sûr, cette croissance a aussi engendré des défis. L'augmentation du nombre de visiteurs et le développement économique ont nécessité l'amélioration des infrastructures, aéroports, routes, réseaux énergétiques et d'eau. De plus, des préoccupations ont surgi quant à la préservation de l'environnement, le fragile écosystème des îles devant cohabiter avec des hôtels de luxe et des lotissements modernes. Mais la vérité est qu'à la fin du XXe siècle, les îles Caïmans n'étaient plus considérées comme des îles oubliées des Caraïbes. Elles étaient mondialement connues comme une destination touristique de premier ordre et un géant de la finance internationale. Ce double pilier, plage paradisiaque et force financière, est devenu le fondement de son identité moderne et le moteur du prochain chapitre de son histoire, l'adaptation au monde globalisé et la construction d'une société de plus en plus diversifiée. 8. Une société diversifiée et une influence internationale. Avec l'essor du tourisme et leur développement en tant que centre financier international, les îles Caïmans ont connu une transformation sociale sans précédent. Ce qui était autrefois un petit archipel avec une communauté soudée et des coutumes très locales a commencé à s'ouvrir au monde et à recevoir des influences du monde entier. Des milliers d'étrangers sont arrivés, attirés par les emplois dans les banques, l'hôtellerie, la restauration, les sociétés d'investissement et les prestataires de services. Ainsi, en quelques années, la population est devenue une mosaïque culturelle. Les Caïmanais de souche ont cohabité avec des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Jamaïcains, des Philippins, des Indiens et des personnes venues de presque tous les coins du monde. Ce mélange ne se manifestait pas seulement dans la rue, mais aussi dans la vie quotidienne. Au sein d'un même quartier, on pouvait entendre différents accents, goûter des plats de différents pays et constater comment les festivités internationales s'intégraient aux traditions locales. L'anglais restait la langue officielle, mais les voix portaient en elles d'innombrables histoires et coutumes qui enrichissaient progressivement la vie insulaire. À Georgetown, la capitale, les changements étaient encore plus visibles. La ville s'est développée avec de nouveaux immeubles de bureaux, des restaurants internationaux et des centres commerciaux modernes. Mais parallèlement, les habitants ont conservé leurs racines. La musique caribéenne jouée lors des rassemblements communautaires, les danses et festivals traditionnels n'ont pas disparu, et la cuisine locale,
avec ses ragoûts de tortue, son poisson frais et ses épices, est resté au cœur de l'identité caïmanaise. La diversité créait également une atmosphère unique, celle de la coexistence du local et du global. Tandis que sur les côtes, les pêcheurs continuaient de jeter leurs filets à l'aube dans les bureaux financiers modernes, des contrats transportant des milliards de dollars à travers le monde étaient négociés. C'était comme vivre dans deux réalités simultanées, l'une profondément caribéenne, l'autre connectée au marché mondial. Cependant, cette ouverture a également engendré de nouveaux défis. La croissance rapide a fait grimper le coût de la vie et de nombreux Caïmanais ont commencé à se demander comment préserver leur identité face à une forte influence étrangère. Comment préserver les traditions locales dans un monde en pleine modernisation? Comment garantir que les bénéfices de la richesse profitent à l'ensemble de la population et non à une poignée d'individus? L'éducation a joué un rôle essentiel. Écoles et universités ont commencé à former de nouvelles générations avec une perspective internationale, capables de rivaliser dans les domaines de la finance, du tourisme et du droit, sans pour autant oublier leurs racines culturelles. Églises, festivals communautaires et associations locales ont également veillé à ce que les nouvelles générations conservent leurs liens avec leur histoire et leur territoire. En bref, les îles Caïmans sont devenues un carrefour, un lieu où les Caraïbes traditionnels se sont mêlés au monde moderne, où les plages de sable blanc ont coexisté avec les tours de verre, et où une petite société a appris à vivre avec une diversité qui, plutôt qu'une menace, est devenue l'un de ses plus grands atouts. Ce nouveau scénario a jeté les bases du chapitre suivant. Comment les îles, avec toute cette diversité et cette croissance, ont fait face à la nécessité de moderniser leur politique et leur administration pour répondre aux défis d'un monde de plus en plus exigeant. Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà assuré que vous êtes abonné à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Par ce petit geste, vous soutenez non seulement ce contenu, mais vous aidez aussi davantage de personnes à découvrir cette histoire et à rejoindre notre communauté. 9. Évolution politique et relations avec le Royaume-Uni. Les îles Caïmans, malgré leur richesse croissante et leur modernisation, n'ont jamais cessé d'être sous souveraineté britannique. Leur relation avec le Royaume-Uni a été et demeure l'un des piliers de leur histoire récente. Mais comment fonctionne concrètement ce lien? Contrairement à un pays totalement indépendant, les îles Caïmans sont un territoire britannique d'outre-mer. Cela signifie qu'elles ne font pas partie du Royaume-Uni comme l'Écosse ou l'Angleterre, mais qu'elles ne sont pas non plus un pays souverain comme la Jamaïque ou Cuba. Elles constituent une sorte de compromis. Elles bénéficient d'une autonomie sur de nombreuses décisions locales. Mais la couronne britannique conserve des pouvoirs clés, notamment en matière de défense, de politique étrangère et, dans certains cas, de système judiciaire. Avec la croissance économique et sociale, il est devenu nécessaire d'adapter les politiques à cette nouvelle réalité. Il ne s'agissait plus d'un petit village de pêcheurs prenant des décisions lors de réunions communautaires, mais d'une société complexe avec des banques, des hôtels, des investissements internationaux et des milliers d'étrangers travaillant dans l'archipel. L'administration devait s'adapter à ces changements. Dans les années 1970, les îles Caïmans franchirent une étape importante avec la Constitution de 1972, qui définissait plus clairement les fonctions de leur gouvernement. Un conseil législatif fut créé, élu par la population locale, chargé de débattre et d'approuver les lois relatives à la vie interne du territoire. Il s'agissait d'une avancée notable vers l'autonomie politique. Cependant, le pouvoir britannique demeurait bien ancré. Le gouverneur, nommé directement par Londres, devint la plus haute autorité du territoire. Il était, en quelque sorte, le pont entre les îles Caïmans et la couronne britannique. Son rôle principal était de veiller aux intérêts du Royaume-Uni, mais aussi de veiller à ce que les îles soient gouvernées de manière stable et efficace. Au fil des ans, la pression locale pour une plus grande participation dans les affaires intérieures s'est accrue. La population souhaitait une plus grande participation et c'est pourquoi, en 2009, une nouvelle constitution a été approuvée
élargissant les pouvoirs du gouvernement caïmanais. Désormais, le Premier ministre et son cabinet, élus par le peuple, jouaient un rôle plus décisif dans la politique quotidienne. Malgré cela, les relations avec le Royaume-Uni sont restées essentielles. Pour de nombreux Caïmanais, ce lien représente un gage de stabilité, de sécurité et de soutien international. Un passeport britannique, par exemple, leur permet de voyager et d'étudier en Europe. De plus, en temps de crise, comme lors d'ouragans dévastateurs ou de pression internationale sur leurs finances, la présence britannique a joué un rôle de bouclier protecteur. Mais des tensions existent également. La question de savoir si le Royaume-Uni s'ingère excessivement dans ses affaires intérieures, notamment financières et juridiques, est au cœur des débats. Certains se demandent dans quelle mesure les îles Caïmans sont-elles réellement libres de décider de leur propre destin. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, l'équilibre entre autonomie locale et contrôle britannique a défini la politique caïmanaise. C'est comme marcher sur une corde raide, préserver son identité et ses propres intérêts, sans perdre le soutien et la légitimité liée à l'appartenance à la communauté britannique. Cette évolution politique a préparé les îles Caïmans à l'avenir, mais a aussi soulevé des questions qui font encore débat aujourd'hui. Resteront-elles toujours un territoire britannique ou franchiront-elles un jour le pas vers l'indépendance? Ce débat est sans aucun doute directement lié au chapitre suivant. Comment les îles Caïmans, avec leur nouvelle organisation politique et leur puissance économique croissante, sont devenus l'un des centres financiers les plus influents du monde. E10. L'émergence d'un paradis financier. Les îles Caïmans, autrefois dépendantes de la pêche, de l'agriculture et du transport maritime pour leur survie, ont trouvé au XXe siècle une voie inattendue vers la prospérité, la finance. Ce qui n'était au départ qu'un besoin de diversification économique s'est rapidement transformé en l'une des histoires les plus surprenantes des Caraïbes modernes. Tout a commencé dans les années 1960. Le monde était en pleine mutation et les grandes puissances cherchaient de nouveaux débouchés pour leurs capitaux et leurs investissements. Dans ce contexte, les îles Caïmans ont vu une opportunité unique: créer un système financier attractif pour les capitaux étrangers. Comment y sont-elles parvenues? Grâce à deux ingrédients clés, une fiscalité faible et une réglementation souple. En 1966, la loi bancaire fut promulguée, autorisant les banques internationales à s'implanter sur le territoire. Les premiers géants financiers ne tardèrent pas à arriver. Des banques d'Europe, des États-Unis et d'Amérique latine commencèrent à ouvrir des bureaux à Georgetown, la capitale, attirés par un cadre juridique offrant discrétion et avantages fiscaux. Les îles Caïmans sont rapidement passées d'un nom relativement inconnu à celui de paradis fiscal. Mais attention, ce terme ne signifie pas nécessairement illégalité, comme on le croit parfois. Il signifie surtout que le pays offre des conditions très favorables à la circulation et à la gestion des capitaux. Au fil des ans, Georgetown s'est rempli de bâtiments modernes, de sièges de banques et de cabinets d'avocats. Voiliers et pêcheurs accostaient encore au quai, mais ils partageaient désormais l'espace avec des hommes en costume et porte-documents, des avocats spécialisés et des banquiers internationaux. C'était comme si les îles avaient mué d'un village tranquille. Elles étaient devenues un centre financier mondial. Le modèle connut un tel succès qu'à la fin du XXe siècle, les îles Caïmans comptaient déjà des centaines de banques enregistrées et des milliers d'entreprises étrangères domiciliées. Fonds d'investissement, compagnies d'assurance et multinationales utilisèrent l'archipel comme plateforme pour leurs activités internationales. L'économie locale fut complètement transformée. La richesse commença à affluer, non seulement sur les comptes bancaires, mais aussi dans la vie quotidienne. Des routes, des écoles modernes, des hôpitaux mieux équipés et des logements de meilleure qualité furent construits. Le tourisme et la finance devinrent les deux moteurs des îles Caïmans. Bien sûr, ce succès a également suscité la controverse. Des pays puissants et des organisations internationales ont commencé à surveiller les îles Caïmans, les accusant de trop laxisme en matière de confidentialité bancaire.
des débats ont surgi sur la transparence, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Cependant, les îles ont réagi en adoptant des réglementations plus strictes et des accords internationaux visant à concilier attractivité financière et responsabilité mondiale. En réalité, au-delà des critiques, le système financier des îles Caïmans leur a permis de s'imposer comme l'un des centres bancaires les plus influents de la planète, à égalité avec des pays comme la Suisse, le Luxembourg et Singapour. Et ce, à partir d'une base minimale, un petit territoire caribéen dépourvu de ressources naturelles abondantes, qui a puisé sa plus grande richesse dans son ingéniosité économique. Les îles Caïmans entrent ainsi dans une nouvelle ère, où la mer et les plages restent sa fierté touristique, mais les chiffres, les comptes et les contrats internationaux deviennent le véritable cœur de sa prospérité. Et cette transformation nous conduit inévitablement au chapitre suivant. Comment l'arrivée de tant d'argent et de développement a eu un impact sur la vie sociale, culturelle et quotidienne des Caïmanais. 11. Transformation sociale et culturelle aux îles Caïmans. L'argent du tourisme et, surtout, de la finance internationale n'a pas seulement transformé l'économie des îles Caïmans, il a aussi transformé la vie quotidienne de ses habitants et le visage de l'archipel. Ce qui n'était autrefois qu'un groupe d'îles tranquilles, avec ses petits villages et ses coutumes presque intactes, est devenu un foyer de culture, de modernité et de contraste. Imaginez Georgetown dans les années 1970. Rues poussiéreuses, maisons en bois aux couleurs pastel, familles réunies sur les porches pour discuter, tandis que les enfants jouaient pieds nus. Comparez maintenant la ville aux décennies suivantes. Avenues pavées, immeubles de bureaux modernes, hôtels de luxe en bord de mer et restaurants où l'on entendait des accents du monde entier. Le tourisme de masse a apporté une vaste ouverture culturelle. Des populations venues d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Amérique latine sont venues sur les îles, certaines simplement pour les vacances, d'autres pour s'y installer. Cela a permis aux Caïmanais de commencer à cohabiter avec un éventail de cultures bien plus vaste qu'ils n'en avaient jamais connu au cours de leur histoire. La musique, par exemple, est devenue le reflet de ce mélange. Si les rythmes caribéens comme le calypso et le reggae continuaient de résonner sur les plages et lors des festivals populaires, les influences étrangères s'y sont progressivement insinuées. Les boîtes de nuit de Grand Cayman diffusaient une musique aussi variée que des ballades romantiques américaines ou de la pop internationale, qui cohabitaient avec les traditions locales. Un autre changement profond a été observé dans le domaine de l'éducation. Grâce aux nouveaux revenus, des investissements ont été réalisés dans des écoles modernes et des programmes de bourse permettant aux jeunes Caïmanais d'étudier à l'étranger. Nombre d'entre eux sont revenus avec des idées neuves, des connaissances en droit, en finance ou en technologie, et ont contribué à consolider le nouveau visage du pays. Cet échange générationnel a renforcé une identité caïmanaise moderne, fière de son histoire mais ouverte sur le monde. Mais tout n'était pas aussi étincelant et moderne. Avec l'arrivée massive de capitaux étrangers, des inégalités sociales sont également apparues. Tous les Caïmanais n'ont pas pu bénéficier des mêmes avantages du boom financier et touristique. Certains ont continué à exercer des métiers traditionnels ou des emplois à bas salaire, tandis que d'autres, notamment ceux liés au secteur bancaire, ont atteint un niveau de vie bien plus élevé. Ce fossé social a été l'un des défis qui ont accompagné le progrès. Sur le plan culturel, les Caïmanais ont su préserver leurs racines. Les fêtes nationales, comme la Semaine des Pirates, ont pris de l'ampleur, non seulement comme célébration touristique, mais aussi comme moyen de réaffirmer l'identité locale. Durant ces journées, les rues étaient animées par des défilés, des costumes de pirates, des danses traditionnelles et des plats typiques comme la tortue mijotée, le poisson grillé et les pains faits maison cuits au four en pierre. Les églises ont également continué à jouer un rôle fondamental dans la vie communautaire. Malgré la modernisation, la foi et les valeurs traditionnelles sont restées un pilier de la société caïmanaise, rythmant la vie quotidienne par des célébrations,
des baptêmes et des rassemblements dominicaux qui renforçaient les liens familiaux. En quelques décennies seulement, les îles Caïmans sont passées du statut de coin reculé des Caraïbes à celui de carrefour entre tradition locale et mondialisation. Le contraste était flagrant. Alors que les pêcheurs prenaient la mer à bord de petites embarcations, des complexes financiers s'élevaient à quelques kilomètres de là, déplaçant des milliards de dollars en quelques secondes. Ainsi, ce choc entre l'ancien et le nouveau, le local et l'international, a façonné l'identité moderne des îles. Une identité qui allait bientôt être confrontée à une nouvelle épreuve. Comment rester forte et stable face aux crises et aux catastrophes naturelles qui allaient marquer les décennies suivantes. Et 12. Les défis de la modernité et les catastrophes naturelles. S'il y a une chose qui caractérise les îles Caïmans, c'est que, malgré tous leurs progrès, elles n'ont jamais pu échapper à deux forces puissantes, la nature et le monde extérieur. Toutes deux ont mis à l'épreuve à maintes reprises la force de ce petit archipel des Caraïbes. D'un côté, la nature nous rappelait constamment sa force. Les ouragans qui ont toujours sévi dans les Caraïbes ont frappé durement à plusieurs reprises. Le plus dévastateur fut l'ouragan Ivan en 2004. Imaginez un instant, des rafales de vent dépassant les 250 km/h, des vagues gigantesques déferlant sur les rues de Georgetown et des maisons entières submergées. En quelques heures, la quasi-totalité des infrastructures de Grand Cayman a été détruite. Plus de 80% des bâtiments ont été endommagés et l'île entière a été privée d'électricité pendant des semaines. Ce coup dur a paralysé l'économie et laissé des milliers de personnes sans abri. Cependant, le plus surprenant n'a pas été l'ampleur de la catastrophe, mais la mobilisation des habitants des îles Caïmans. Des voisins s'entraidant, des communautés partageant de la nourriture, des églises transformées en abris de fortune. Petit à petit, à force d'efforts et de solidarité, ils ont reconstruit ce qui semblait perdu. L'ouragan Ivan est resté gravé dans la mémoire collective, non seulement comme une tragédie, mais aussi comme une épreuve de résilience. Parallèlement, des défis internationaux se faisaient également sentir. Le boom financier avait placé les îles Caïmans sous la surveillance des grandes organisations internationales. Plusieurs pays accusaient l'archipel d'être un paradis fiscal, un lieu où les riches dissimulaient leur argent pour échapper à l'impôt. La pression s'est intensifiée dans les années 1990 et 2000, lorsque les États-Unis et l'Europe ont exigé une plus grande transparence de leurs banques et de leurs entreprises. Cela a contraint le gouvernement des îles Caïmans à moderniser ses lois et réglementations. Il lui fallait trouver un équilibre, préserver la confiance des investisseurs étrangers tout en démontrant au monde qu'elle n'était pas un refuge pour les activités illégales. Le défi était complexe, car le système financier était l'épine dorsale de leur économie, mais tout n'a pas été une sinécure. Ces mêmes défis ont également ouvert la voie à des améliorations. Le tourisme s'est renforcé grâce à de nouvelles stratégies, mettant en valeur non seulement les plages et les hôtels de luxe, mais aussi la culture, la gastronomie et la nature. L'écotourisme, la plongée sous-marine et les excursions au plus près de la vie marine sont devenus des attractions qui ont donné aux îles une identité distincte, au-delà de l'argent. Sur le plan social, les Caïmanais ont poursuivi leurs efforts pour préserver leur identité culturelle face à la mondialisation. Les générations plus âgées ont transmis des histoires de pêcheurs, de corsaires et de résilience, tandis que les jeunes, formés dans des universités étrangères, cherchaient à moderniser le pays sans perdre leurs racines. C'était comme marcher sur une corde raide entre tradition et modernité. Les îles Caïmans sont ainsi entrées dans le XXIe siècle avec de grandes réalisations, mais aussi avec la certitude que le monde pouvait changer du jour au lendemain. La nature, les marchés financiers et les décisions internationales pouvaient toujours les mettre en péril. L'important était qu'ils aient appris à endurer, à se relever après chaque ouragan, à s'adapter à chaque pression, à se réinventer quand tout semblait contre eux.
Cette leçon de résilience serait la clé pour affronter l'avenir. Un avenir où les îles Caïmans devraient prouver qu'elles pouvaient rester un petit géant des Caraïbes. Attendez une minute. Avant de continuer cette histoire, j'ai une question très simple pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime aussi entendre l'histoire. Aimez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Avec ce petit geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir et à apprécier ce contenu. 13. Les îles Caïmans au XXIe siècle. Mondialisation et nouveaux défis. L'entrée dans le XXIe siècle signifiait bien plus qu'un simple changement de calendrier pour les îles Caïmans. C'était l'arrivée d'une ère où le monde devenait plus interconnecté que jamais et où ce petit archipel devait trouver sa place au milieu des géants économiques et politiques. D'un côté, la mondialisation a créé des opportunités. Il n'a jamais été aussi facile d'attirer touristes, investisseurs et entreprises. Internet, les compagnies aériennes low cost et l'essor des navires de croisière ont permis à un plus grand nombre de personnes de découvrir l'archipel. Des plages comme Seven Mile Beach ont commencé à figurer parmi les plus belles du monde, et la plongée sur les récifs ou parmi les épaves est devenue une expérience dont rêvaient des milliers de visiteurs. Les complexes hôteliers se sont développés, des boutiques de luxe ont ouvert à Georgetown et les restaurants proposaient une cuisine variée, des plats traditionnels de poissons frais à la cuisine internationale. Mais, comme toujours, tout n'était pas si simple. La mondialisation impliquait aussi une surveillance étroite. Le système financier qui avait fait des îles un centre bancaire mondial était sous pression. Les organisations internationales exigeaient davantage de transparence et de coopération contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Le défi était de taille. Comment maintenir leur attrait auprès des investisseurs sans perdre leur crédibilité auprès de la communauté internationale? En réponse, les autorités caïmanaises ont commencé à signer des traités, à moderniser leurs lois et à renforcer les mécanismes de surveillance. Ce fut un processus complexe, car chaque étape devait garantir que les îles Caïmans restent compétitives, tout en démontrant leur sérieux et leur fiabilité. Sur le plan social, le nouveau millénaire a apporté des changements à la vie quotidienne. De nombreux Caïmanais ayant étudié dans des universités étrangères sont rentrés chez eux avec de nouvelles idées, cherchant à concilier développement économique, protection de l'environnement et culture locale. Des traditions telles que le calypso, les courses de catboat et les festivals gastronomiques sont devenus des symboles identitaires forts face à l'influence mondiale. La technologie a également commencé à transformer les îles. La modernisation des télécommunications, l'accès à l'Internet haut débit et la numérisation de nombreux services ont rapproché les îles Caïmans du reste du monde. Cependant, cela a également engendré de nouveaux défis. La nécessité de former la prochaine génération aux compétences technologiques et d'éviter une dépendance excessive au tourisme et à la finance. Bien sûr, la nature est restée imprévisible. Après les effets dévastateurs de l'ouragan Ivan en 2004, les îles ont renforcé leurs plans d'urgence et leurs travaux de construction. Mais chaque saison cyclonique a maintenu la population en alerte, lui rappelant que la prospérité pouvait être menacée en quelques heures. Au milieu de tout cela, les îles Caïmans ont commencé à émerger comme un exemple unique, un petit territoire, sans grandes armées ni ressources naturelles traditionnelles, mais doté de la capacité d'influencer l'économie mondiale et d'attirer l'attention du monde. C'était le paradoxe d'être minuscule sur la carte, mais d'une importance stratégique considérable. Le XXIe siècle a donc marqué non seulement le début d'une période de modernisation, mais aussi de décisions cruciales. L'archipel a dû démontrer qu'il pouvait évoluer dans la mondialisation sans perdre son essence, qu'il pouvait s'ouvrir au monde tout en restant fidèle à ses racines. Et c'est précisément cette dualité qui ouvre la voie au prochain chapitre. Le présent des îles Caïmans, un présent où opportunités et défis marchent main dans la main. Así, el siglo XXI no solo marcó el inicio de un tiempo de modernización, sino también de decisiones cruciales. El archipiélago
Y es precisamente esta dualidad la que 14. L'économie actuelle et le rôle des îles Caïmans dans le monde. Aujourd'hui, parler des îles Caïmans, c'est parler d'un territoire qui, malgré sa petite superficie et sa population réduite, a réussi à se positionner sur la carte mondiale comme un véritable géant économique. Et le plus surprenant, c'est que ce succès n'est pas dû aux grandes mines, au pétrole ou à d'interminables plantations, mais à deux piliers fondamentaux, le tourisme et la finance internationale. Commençons par le tourisme. Les plages de sable blanc, comme la célèbre Seven Mile Beach, sont comparées à un véritable paradis terrestre. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs débarquent sur des bateaux de croisière et des vols directs en provenance d'Amérique du Nord et d'Europe, en quête de soleil, d'eau cristalline et d'expériences uniques comme nager avec les raies manta ou explorer les récifs coralliens. Hôtels de luxe, spas et restaurants de renommée mondiale font des îles Caïmans un paradis pour les familles et les célébrités, rivalisant avec des destinations comme les Bahamas ou la Barbade. Mais l'archipel ne se résume pas à ses plages. L'écotourisme y est devenu un atout majeur. Sentiers de mangroves, observation des oiseaux, visites de grottes et de réserves naturelles permettent aux voyageurs de découvrir que cet archipel est bien plus qu'une simple destination de détente. C'est un lieu regorgeant de vie et de biodiversité. Aujourd'hui, le deuxième pilier de son économie est encore plus fascinant, la finance. Les îles Caïmans sont devenues l'un des centres financiers les plus importants de la planète. Des milliers de banques, de compagnies d'assurance et de fonds d'investissement y opèrent, transférant des milliards de dollars chaque année. Pourquoi ? Parce qu'elles offrent un système financier attractif avec une réglementation souple, une fiscalité faible et un environnement sûr et stable. Cela a fait des îles une sorte de pont invisible par lequel circule une grande partie de l'argent mondial. Bien sûr, cela a également suscité débats et critiques. De nombreuses organisations internationales ont exigé des îles Caïmans une plus grande transparence et des contrôles plus stricts afin de prévenir le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Et bien que le territoire ait dû s'adapter à ces exigences, il conserve son rôle central dans la finance mondiale. Au quotidien, cette richesse se reflète dans la qualité de vie de ses habitants. Les îles Caïmans affichent l'un des revenus par habitant les plus élevés des Caraïbes. Leurs infrastructures modernes, leurs services de santé de premier ordre et leurs opportunités d'emploi attirent des milliers de travailleurs étrangers, créant ainsi une population diversifiée et multiculturelle. Mais tout n'est pas parfait. La forte dépendance des îles à ces deux secteurs, le tourisme et la finance, les rend vulnérables. Une crise économique internationale, une pandémie ou un ouragan majeur peuvent compromettre une grande partie de leur stabilité. C'est pourquoi, ces dernières années, des débats ont été lancés sur la diversification de l'économie et le renforcement de l'éducation, afin de préparer les nouvelles générations à des domaines tels que la technologie et l'innovation. En conclusion, les îles Caïmans sont aujourd'hui un exemple curieux et unique. Un petit pays qui, grâce à des décisions stratégiques et à un environnement naturel enviable, a réussi à passer d'un coin oublié des Caraïbes à un acteur de premier plan dans l'économie mondiale et le tourisme. Et c'est précisément cette position qui ouvre la voie au chapitre final de notre histoire, les défis et les espoirs pour l'avenir des îles Caïmans. 15. L'avenir des îles Caïmans, défis et espoirs. Nous arrivons au présent et avec lui à une inévitable question. Où vont les îles Caïmans ? Ce petit archipel, autrefois un coin oublié des Caraïbes, peuplé de pêcheurs et de marins, est aujourd'hui au centre de l'attention mondiale. Sa prospérité actuelle, fondée sur le tourisme et la finance internationale, lui confère un rayonnement particulier. Mais il pose également d'énormes défis pour l'avenir. L'un de ces défis est la nature. Les îles Caïmans sont au cœur d'une région frappée chaque année par des ouragans de plus en plus intenses en raison du changement climatique. De plus, la montée du niveau de la mer menace ses côtes, ses plages et même la vie de communautés entières.
Par conséquent, les dirigeants et la population savent que la protection de l'environnement n'est pas un luxe, mais une nécessité. Les programmes de conservation des récifs coralliens, les réserves marines et les politiques de développement durable sont devenus des priorités pour garantir que les générations futures puissent elles aussi profiter des richesses naturelles de l'archipel. L'économie est un autre défi majeur. Dépendre presque exclusivement du tourisme et des services financiers signifie vivre dans un équilibre fragile. La pandémie de Covid-19 l'a démontré. Pendant des mois sans visiteurs, l'économie a subi de graves revers. Et le même phénomène pourrait se produire si les règles internationales du système financier changeaient soudainement. C'est pourquoi on parle de plus en plus de diversification, d'investissement dans l'éducation, l'innovation et la technologie, et de préparation des jeunes Caïmanais à un monde plus compétitif et numérique. Sur le plan social, l'avenir dépendra également du maintien de l'unité et de l'identité culturelle. Les îles Caïmans sont aujourd'hui un fascinant mélange de populations venues du monde entier. Caribéens, Européens, Américains, Canadiens, Latino-Américains, tous vivant ensemble dans un espace restreint. Ce mélange est source de richesse culturelle, mais exige aussi le dialogue, le respect et une vision commune, afin que la prospérité ne soit pas réservée à quelques-uns, mais à toute la société. Malgré ces défis, les espoirs sont immenses. Les îles Caïmans ont déjà démontré, tout au long de leur histoire, qu'elles pouvaient s'adapter, partir de rien et se réinventer. De l'époque où elles n'étaient qu'un refuge pour pirates, à l'époque où elles sont devenues une destination touristique et financière de renommée mondiale, ses habitants ont su faire preuve d'intelligence, de travail acharné et de confiance en eux pour progresser. Aujourd'hui, de nombreux Caïmanais envisagent l'avenir avec optimisme. Ils rêvent d'un pays qui préserve ses plages et ses récifs comme des trésors naturels, qui forme ses enfants à la pointe des sciences et des technologies et qui demeure un lieu sûr, prospère et accueillant pour tous. Car si l'histoire des îles Caïmans nous enseigne une chose, c'est que malgré leur petite taille, elles ont un cœur et une vision immense. Leur avenir n'est pas encore écrit, mais tout indique que, si elles maintiennent un équilibre entre progrès et conservation, ces îles continueront de briller dans les Caraïbes comme un exemple de résilience et d'espoir. L'histoire des îles Caïmans nous rappelle que même les plus petits endroits peuvent affronter des tempêtes, être oubliés ou sous-estimés, comme c'est parfois le cas dans la vie. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos efforts n'étaient pas vus ou que votre voix n'avait pas de poids? Mais comme les Caïmanais, vous n'êtes pas voués à l'oubli. Ils ont transformé l'adversité en opportunité, le silence en force et l'isolement en prospérité. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que la véritable leçon de ces îles est claire. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez perdu, vous pouvez toujours écrire un nouveau chapitre, plus fort et plus digne que le dernier. Et avant de vous dire au revoir, j'aimerais entendre vos pensées. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelle partie de l'histoire vous a le plus surpris ou ému. Grâce à ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ce contenu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines stories.